si on se retrouve ici, c'est pour vous présenter du coup la seconde édition du Stéréo Africa Festival qui se tiendra du 9 au 13 mai à Dakar. Donc ça va se tenir principalement dans un lieu qui s'appelle le Clos Normand et qui fait partie de l'université Charente-Diop au niveau de l'entrée IFAS pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a choisi ce lieu notamment parce qu'en fait il y a une très grande plaine comme ça qui permet vraiment d'accueillir un beau festival et une grande scène. Mais aussi cette année ça se déroulera dans plusieurs autres soirées de Dakar. Le mardi on sera à la mairie qui est l'hôtel de ville qui est notre partenaire du coup cette année et dont on est très fiers. Le mercredi, il y aura une soirée à l'Institut français. Le jeudi, on sera au Clos Normand et en même temps, pour ceux qui préfèrent l'électro, on sera à Tram. Le vendredi, au Clos Normand et le samedi, au Clos Normand. Et c'est un événement qui est organisé du coup par le label de musique Stéréo Africa 432 en collaboration avec l'association Déjanté et le lieu Le Clos Normand. Alors, merci Zoé. Je pense qu'en un laps de temps, vous avez fait un survol un peu de ce que c'est que le festival Stéréo Africa. Mais nous allons rentrer dans les détails avec les différentes interventions tout à l'heure. Alors, il y aura Sahat qui va parler du festival. C'est quoi le festival Stéréo Africa. Il y a Léa qui va nous parler de la programmation. Et il y a aussi Stéphane qui va parler des Unplugged Sessions. Il y a David Touré qui va parler de la résidence artistique, la résidence. Donc, comme vous savez, il y a une résidence dans le cadre de ce festival. Je rappelle que Stéréo Africa Festival est à sa deuxième édition. Et puis, il y a aussi Stéphane qui va parler des tables rondes, les différentes tables rondes qui auront lieu. Et aussi, on est ravis d'accueillir aujourd'hui un artiste du coup qui est programmé pour ce festival et qui est la tête d'affiche de notre programmation le samedi. Et c'est Monsieur Carboudi qui se trouve ici à gauche. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Et également une autre tête d'affiche de notre festival, c'est le groupe Team Shell qui se trouve assis là-bas et qui va du coup jouer le jeudi 11 mai. 11 mai qui est une date phare pour les reggaeman, comme vous le savez, puisque ça célèbre le décès de Bob Marley. Alors, merci Zoé. Donc, je pense que sans plus tarder, on peut commencer. D'abord, en donnant la parole à Sahat pour qu'il nous explique un peu ce que c'est que le festival Stéréo Africa Festival. Salam à vous tous. On est vraiment ravis de vous accueillir ici. Donc, on vous dit merci aux journalistes, aux acteurs culturels, aux musiciens, aux artistes, à tout le monde, à l'équipe régie, l'équipe de la production, à tous les gens du festival. Je pense que cette année, c'est la deuxième édition du Stéréo Africa Festival. C'est un festival de musique actuelle, parce qu'on se dit au Sénégal, il y a un problème avec les musiques actuelles chez nous. C'est qu'il y a une promotion du hip-hop, énormément du hip-hop et les autres musiques. Mais en général, on n'a pas l'habitude de voir certaines musiques alternatives ici chez nous. Donc il y a un an, on s'est dit, bon, avec Stéphane, on voulait organiser la fête de la musique le 21 juin. Donc on s'est dit, on fait une fête de la musique le 21 juin avec plusieurs artistes. Et finalement, on a fait plusieurs projets. 21 juin, 22 juin, 23 juin, 24 juin. Et on s'est dit, on lance le festival du nom de Stéréo Africa Festival parce que c'est important pour nous sur la promotion de cette musique. Et en général, on voit qu'ici, sur l'écosystème de chez nous, tous les artistes, ils ont envie de voyager à l'international, de bouger, jouer dans plus de festivals à l'international. Et je pense que maintenant, on doit changer le rapport. On doit changer le rapport et qu'aujourd'hui, en Afrique, il faut que les Africains ils montrent que c'est possible de faire certains types d'événements et recréer un écosystème sur la musique ici chez nous. Donc on s'est dit, c'est très important pour nous, on est des artistes, musiciens, et on a eu à faire des tournées à l'international. Donc on sait ce que les musiciens ont envie de faire, ont envie de voir, ont envie de jouer. Donc on s'est dit, il faut mettre une structure ici chez nous pour pouvoir permettre à tous ces artistes ouest-africains de se structurer ici chez nous et aussi à des artistes à l'international pour qu'ils puissent venir ici chez nous. Parce que je pense qu'en l'an 2023 aujourd'hui, avec les portables, les téléphones, iPhone, avec les social médias, aujourd'hui on peut être là et montrer une autre figure, une autre image aussi de chez nous. C'est très important parce qu'on a plusieurs amis artistes. Lorsqu'on
quand on leur dit, venez jouer chez nous, ah non, c'est pas super organisé, ah c'est en Afrique, c'est pas bien fait. Et on dit non, c'est pas normal. En plus, on en a marre que les gens font une représentation de cette musique africaine à l'international. Et c'est à nous, en tant qu'acteurs culturels, de proposer sur notre propre vision de nos musiques. Il n'y a pas une seule musique, il y a plusieurs musiques. Et je pense que Stereo Africa Festival, c'est un festival de musique, mais en même temps, c'est un hub de formation. Donc il y a plusieurs ateliers, formations, rencontres professionnelles. Voilà. Et pour nous, c'est important cette structuration et d'essayer de refaire un écosystème sur l'industrie en général, sur la musique de chez nous, en faire un salon de musique pour dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, et voilà. Et pourquoi pas avoir, genre, Atlantic Music Expo chez nous, pourquoi pas avoir ce visa pour musique ici au Sénégal, chez nous, via ce festival. Donc je vais faire un tout petit résumé en attendant les événements. Voilà, et merci beaucoup encore à vous tous. Et il y aura beaucoup de festivals, que ce soit de hip-hop ou d'autres types de festivals, mais très rare au Sénégal ici d'avoir des festivals pour les musiques actuelles, les musiques du monde. Donc je pense que c'est extrêmement important. Après ça, on y reviendra avec les journalistes qui vont peut-être poser des questions pour approfondir. Alors nous allons donner la parole à Léa. C'est exactement ça. On sait que les jeunes artistes, ils découvrent des choses, ils travaillent, ils apprennent, ils expérimentent, puis à un moment donné, ils ont besoin que des anciens, des plus expérimentés, leur donnent des conseils et les poussent à aller plus loin. Et les Unplugged Sessions, c'est ça. C'est des jeunes qui sont dans les quartiers. On leur amène un plateau, on leur amène de la technique, on leur amène un jury, et puis ils se produisent, ils montrent ce qu'ils ont. Il y a de la matière brute et il y a de la matière déjà un peu améliorée, et puis on leur donne des conseils, on les regarde, on les observe, on les titille un petit peu, et du coup les meilleurs d'entre eux, on continue de les accompagner pendant 1 an. Ensuite ils vont bénéficier des conseils de Saad, de son équipe, de ses musiciens, des gens qui sont au studio. Ils vont rencontrer des gens parce qu'on va les amener sur des plateaux, donc ils vont rencontrer d'autres musiciens, et en fait c'est comme ça qu'ils vont progresser. Et comme ça on va leur donner de la visibilité, on va leur donner le goût du travail, on va leur donner l'envie d'aller plus loin. Et grâce à ça, on fait émerger des nouveaux talents. Et ça a déjà marché l'année dernière, les talents qu'on avait détectés dans la session de la première édition. Cette année, ils ont joué sur plusieurs scènes à Dakar, et ils vont continuer, ça y est, ils sont partis. Et donc, c'est exactement la même chose qu'on veut faire cette année. On détecte les jeunes artistes, on les accompagne, et ils sont propulsés sur une nouvelle trajectoire. Et je rappelle qu'il y a aussi les showcases en fait, qui se déroulent en parallèle et dont Léa elle a parlé, et qui permettent aussi de jouer devant un jury professionnel. Et je voulais du coup vous introduire à Naya de Nayama, qui est ici à notre droite, et qui fera partie des showcases durant ce festival. Elle jouera en première partie, lors de la soirée à l'Institut français, avant d'habiturer au niveau du restaurant Le Vidéo. Donc merci à Naya de Nayama d'être présente avec nous ce soir. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Bonsoir, je m'appelle Ego Doyle, journaliste de l'LSTV. Bon, je voulais aborder au choix des artistes choisis. Comme tu dis, on n'a pas de showcase. Les showcase, ça veut dire qu'on avait un appel à showcase, appel à projet, plus de 76 projets de musique qui sont inscrits en ligne. Plus de 76, il fallait trouver un jury de professionnels pour faire sur la liste et vraiment écouter 76 albums avec des vidéos en live, faire des conférences et choisir. Si c'est pour la production, pour la programmation officielle, bon, moi je pense que c'est pas hyper easy, je vais dire, parce que genre, vous parlez à plusieurs artistes, genre à 125 projets, et petit à petit, vous regardez qu'est-ce qui se fait. Mais nous, on savait par exemple qu'au Sénégal, par exemple, on avait besoin de Charlot. Donc moi, je trouvais hyper intéressant que je me rappelle, lorsque je suis au lycée de la Métier, en seconde, première terminale, nous on jouait avec, etc. À l'époque, c'était qui était là. Donc si on fait un festival comme ça, c'est impératif d'inviter une personne, comme Charlot dit. Après, bon, ça dépend, c'est question de vibes et de coucou, et de couleurs, comme s'habiller Touré, tout s'est fait d'une manière très, comment dire, voilà, d'une manière très
intuitive, je vais dire. Donc moi, je suis certains artistes que j'ai en tête depuis des années et des années. Et je me dis, bon, là, franchement, on pense que ce sera hyper intéressant de savoir un Traoré Touré, le pouvoir par exemple, on a eu à jouer ensemble en Normandie. Plusieurs fois, genre, on se rencontrait sur certaines scènes, genre en Normandie à l'international. Donc, effectivement, c'était plus easy pour nous de dire à Pouvoc, est-ce que tu peux venir jouer sur le festival? Donc lui, il dit oui. Mais c'est que c'est très intéressant et très important que des musiciens qui jouent cette musique dite entre guillemets world, tu vois, ce que ça veut dire, venir jouer chez nous. C'est juste de manière intuitive. Je pense à jamais ici. Bon, il y a le flyer. Et si vous regardez sur le flyer, vous savez que c'est un festival de musique actuelle. En général, on n'a pas l'habitude de voir un festival de musique actuelle ici. Et déjà, c'est un festival de 100%. Je ne critique pas celui hip-hopeurs, je ne critique pas les hip-hopeurs. Mais au moins, c'est un festival où il n'y a pas de hip-hop 100% et il n'y a pas de 100%. Donc le talent peut être joué sur une autre manière. On ne critique pas sur notre musique à nous. Je pense que le talent peut être joué sur notre forme et sur notre manière de faire la musique. Au moins, ça, c'est un festival commun sur les autres musiques alternatives actuelles qui existent. Je pense qu'il faut juste le regarder sur la voilà, vous savez que c'est important. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vais juste ajouter un point, parce qu'il y a une autre particularité dans ce festival. Ça, c'est la particularité artistique. C'est qu'on choisit des artistes dans un certain créneau qui nous plaisent et qu'on a envie de faire. Mais sur l'organisation, on a une particularité que vous allez pouvoir suivre si vous venez à nos concerts et que vous avez intérêt de surveiller votre montre, parce qu'on est un festival à l'heure. On est un festival à l'heure. Ceux qui sont venus au Stereo Africa Festival en 2022, ils ont constaté que même le 5e artiste de la soirée, il a joué à l'heure qu'on avait dit. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a des gens, ils sont venus, c'était fini. Parce qu'au Sénégal, c'est comme ça. On voit, c'est annoncé 21h, on dit, hey, ça va, on connaît, moi, à minuit, je vais commencer à me rapprocher, ça va peut-être commencer. Ça, c'est la particularité organisationnelle de ce festival. C'est un festival à l'heure. C'est parce qu'on veut donner de la rigueur, on donne du sérieux dans ce qu'on fait, on donne du respect au public, on donne du respect aux journalistes, on donne du respect à tous ceux à qui on a communiqué. On a dit qu'on jouait à 20h, à 20h on est prêt. On a énormément parlé de notre relation professionnelle, du fait que les jeunes vont se produire devant des professionnels, etc., etc. Mais le jury final du festival, c'est le public. On va faire 4 soirées de concert. Suivant qu'on a 1000 personnes, ou 100 personnes, ou 10 000 personnes, c'est bien le public qui va nous dire à un moment donné s'il est satisfait par la programmation, s'il est satisfait par l'organisation. Donc le jury final, c'est quand même bien le public. Parce que c'est quand même pour eux qu'on est là. C'est pour eux qu'on s'est décarcassé depuis 8 mois à s'arracher pour réussir à produire tout ça. Et c'est eux qui vont nous dire au final, ok, on est venu parce qu'on a eu envie, on est venu parce qu'on a été attiré par l'organisation, par la programmation. Et en plus, on est resté parce qu'on a trouvé que c'était bien, et que le son était bien, et que l'organisation était cool, etc. Donc le public va participer en tant que jury final si vous voulez. Mais votre question est intéressante. Dans la sélection des artistes, pour l'instant on s'est associé à des jurys professionnels, et Lamine va pouvoir en témoigner, parce qu'il a participé à ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas le public qui a choisi les projets qui vont être présentés, ce sont les professionnels qui les ont choisis. Pour les showcases, il y avait eu un appel à candidature. Et on avait peut-être une soixantaine, c'est ça? Soixantaine de groupes. Et il y avait un jury. Et il y avait effectivement des critères. C'était un jury composé de professionnels parce qu'en fait, en réalité, pour faire de la musique aussi, il y a des normes à respecter. On avait plusieurs critères, je ne me souviens pas tout, mais on avait sur l'arrangement par exemple, sur l'esthétique et sur d'autres aspects de la musique. Et on en a choisi, je pense, combien, une dizaine. Donc oui, il y a eu un jury. Et après, ce que dit Stéphane, c'est ça qui est important parce que ces artistes-là qui sont émergents vont pouvoir montrer leur talent et le public va les adopter parce qu'ils auront du talent. Voilà. Ok, on va encore prendre